Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour enfin commencer notre album Steampunk, donc en partenariat avec la boutique Scrap Colors. Donc je vous rappelle que j'ai reçu un kit que vous pouvez vous procurer donc sur la boutique. Je vous mettrai en description le lien vers ce kit ainsi que vers les papiers. Voilà, que j'ai à ma disposition. Donc ce sont des papiers en fait qui se vendent à l'unité. Voilà, vous pouvez acheter les feuilles dont vous avez besoin et surtout celles qui vous plaisent le plus. Parce que lors de ma présentation, moi je pensais que c'était un kit, enfin que c'était un lot de papier, enfin un bloc de papier comme chez Action, comme voilà, dans les boutiques comme Papier Stamperia, etc. Non, là c'est pour les feuilles 30-30, c'est donc à l'unité. Donc voilà, je m'excuse déjà de vous avoir déjà induit en erreur. Par contre, pour ce qui est du petit bloc 20-20, là par contre c'est une collection complète en 20-20. Vous verrez tout ça sur la boutique. Donc voilà, moi j'ai reçu 12 feuilles de papier scrap et étant donné qu'on a 9 morceaux de bois comme ceci, en théorie il m'aurait fallu 18 feuilles pour recouvrir le recto et le verso de chaque page. Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'album, je vais peut-être retirer tout simplement des pages, donc peut-être une ou deux comme ceci, voilà, en carton. Peut-être que mon album va être plus petit que ce qui est prévu, voilà, je pense pas que Irène m'en tienne rigueur. Donc voilà, désolée pour ma voix, j'ai toujours le nez hyper... Enfin oui, j'ai mal au nez, voilà, tout simplement, ça fait 6 jours. Ça ne passe pas, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, en premier lieu, je vous avais dit de découper, je vais vous montrer, je vous avais dit de découper tous les petits die cuts de la collection. Donc ça, il va falloir le faire de votre côté. Voilà, moi j'ai tout découpé comme ceci, vous voyez. Et je me suis amusée à ancrer, donc ça c'est pareil, c'est facultatif. Moi, j'ai ancré avec cette encre-là, la Stamperia Coffee avec le petit blending tool, ou vous pouvez aussi prendre la Distress Ink. Donc, il s'agit de cette encre, si vous voulez. Voilà, moi, pour vieillir, j'ai fait comme ceci. Ensuite, j'ai pris toutes les déco bois, sauf celle-ci. J'ai gardé celle-ci intacte. Donc, vous voyez, on avait toutes les déco bois ici. Et je vous ai préparé donc une petite vidéo que je vais mettre à la suite tout de suite, où je vais vous montrer, voilà, comment j'ai peint avec du mix média pour faire mes embellissements autrement, donc pour leur donner une petite touche personnelle. Donc je vous montre déjà ce que ça donne. J'ai utilisé principalement de la peinture acrylique. J'ai utilisé du gesso noir. Je vous montre tout ça de toute façon dans la vidéo. Vous allez voir tout ça en musique ou sans son parce que justement ça fait du bruit avec l'embossage. Ensuite je suis venue embosser, vous voyez, avec une encre spéciale et surtout ma poudre à embosser nacré, effet nacré. Voilà, donc je vous montre tout ça dans la vidéo qui suit.
Voilà, donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers. Voilà, en tout premier lieu, donc je suis venue tout simplement enlever mes 4 anneaux qui tenaient donc mes petites formes en bois. Donc bien sûr, vous les gardez bien, hein, puisqu'à la fin, il va falloir tout relier avec ces 4 anneaux. C'est juste des anneaux un peu comme les classeurs. Vous voyez, ça se ferme comme ceci. Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, je garde un petit panier à côté de moi où je mets tous les accessoires pour faire cet album. Donc voilà, pour garder tout sous la main, j'ai des petits paniers et dedans, je mets donc les petites découpes, les petites choses dont j'ai besoin pour faire mon album. Donc là, moi, ce que je vais rajouter aujourd'hui, c'est 2 petites attaches comme ceci, qui ne font pas partie du kit, c'est juste pour la fermeture de mon album. Mais si vous n'avez pas du tout ce genre de petites choses, c'est pas grave, vous allez coller ici, si vous voulez avoir une fermeture, un ruban quelconque. Moi, j'en ai sorti un pour vous montrer. Voilà, j'ai sorti ce ruban-ci. Vous voyez, comme ceci, je trouve que ça va bien avec la collection et ça fait un petit peu féminin et en même temps steampunk. Donc voilà, je crois que c'est un ruban qui vient de chez nous. C'était une copinette qui me l'avait offert dans un calendrier de l'Avent. Et si vous voulez justement faire une autre fermeture, un autre système, vous allez coller tout de suite votre morceau de ruban que vous souhaitez, d'un côté et de l'autre de votre morceau de bois, de vos morceaux de bois. Donc là, pour la couverture, moi j'ai choisi de garder comme c'était ici, vous voyez, comme ceci. Par contre, les 2 personnages, je ne pense pas que je vais mettre cela, mais je ne sais pas encore vraiment si ça va se passer comme ceci. Donc là, vous avez besoin de votre premier morceau, donc qui va s'ouvrir comme ceci. Alors désolé pour le fond ici, mais comme j'ai besoin de découper, voilà, j'ai pris ma petite planche qui est toute sale, mais ça c'est pas grave, c'est juste pour aujourd'hui, pour la vidéo. Donc là, il va falloir choisir un papier pour mettre par-dessus, vous voyez ici, pour votre couverture. Donc moi j'hésitais entre celui-ci, je vous montre, et j'hésitais aussi, je vais reprendre tous mes petits papiers parce que je suis un peu perdue. Vous voyez de magnifiques papiers, celui-ci est pas mal, celui-là je le trouve un peu trop bleu, enfin pour ce que je veux faire aujourd'hui, hein. Après il y avait celui-ci qui était pas mal aussi. Alors, je vais choisir un des 2 papiers ici. Déjà, il faut déjà avoir en tête ce que vous voulez faire comme déco sur votre première page. Donc moi, j'ai choisi, je pense, que je vais garder ce corbeau. Voilà, je trouve qu'il est joli. Et en plus, ici, comme on a la possibilité de mettre une étiquette, je vais pouvoir mettre le titre de mon album, en fait. Donc peut-être steampunk, je vais voir. Voilà, je vais fouiller un peu ce que j'ai dans mes petits die cuts, puisque j'avais fait donc un album avec des die cuts Stamperia. Peut-être que je vais prendre tout simplement ce que j'avais déjà eu précédemment. Mais ça, voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre ici un morceau de papier craft sous votre étiquette et écrire donc ce que vous voulez comme titre.
Moi, je pense que je vais faire ça, tout en sachant que je vais insérer ma petite attache ici, parce qu'après, je vais mettre un fermoir avec une petite chaînette. Voilà, un petit fermoir de bracelet pour fermer, pour fermer, comme vous voulez, notre album. Donc moi, je pense que je vais partir là-dessus, en sachant que ici, voilà, vous voyez les petites ampoules, on les verra pas, puisque comme on va découper, on va coller et découper notre morceau. Donc ça, je vais le retourner. Et je vais essayer de faire de moins de gâchis possible. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller ici, de ne pas dépasser, très important. Voilà, je vais venir coller directement ça. Et ensuite, on va venir détourer à l'aide d'un scalpel ou d'un cutter notre page de couverture, on va dire. Comme ceci. Sauf que là, il faut, moi, que je sache à peu près où va se trouver mon attache. Pour moi, je pense qu'elle va se trouver. Je remets bien. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça reste à peu près droit. Pour moi, mon attache, elle va être à peu près par ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir tout simplement percer. Ouais, je vais dire par là. Allez, hop. Donc là, vous voyez, c'est de l'à peu près. Hein. Je viens percer. Donc, si vous faites un système de fermeture comme moi, vous pouvez déjà faire comme ceci. Hop. Et là, j'ouvre ma petite attache. Hop. Et je vais mettre du double face pour maintenir tout ça bien en place. Il y a juste ça, voilà, qui semble un petit peu compliqué. Parce qu'il faut y penser tout de suite, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. Sur l'autre, vous allez voir, sur l'autre partie, donc ma dernière page, j'ai déjà installé le système de fermeture. J'ai déjà collé mes papiers, tout ça, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Comme ça, ça sera plus simple et vous comprendrez mieux ce que j'essaie de vous expliquer là tout de suite maintenant. Voilà, donc là, j'ai posé mon petit double face qui va me maintenir mon attache parisienne. Et là, on va venir coller comme ceci. Notre petit, donc là j'ai dit je me cale en haut, en bas. C'est bien ça. Donc ça, je le pose de côté pour tout de suite. Donc là, on va venir juste mettre de la colle partout. Alors. Donc moi, je prends ma Hard Glitter. Si elle veut bien y aller. Bon. Alors, désolé, c'était un petit peu bouché. Donc là, je viens mettre de la colle partout, tout autour de ma forme. Donc vous prenez n'importe quelle colle. Hein. Si vous avez l'habitude d'utiliser la colle de chez Action, la Tacky Glue, les choses comme ça, moi je les aime pas ces colles, mais bon. Voilà, moi je préfère prendre celle-ci. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Donc je mets quand même de la colle partout. Je reprends ma petite feuille 30-30 que je viens poser comme ceci. Et là, je tourne, hop, et je viens coller. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise comme ceci, vous pouvez très bien faire au crayon de papier toute votre forme de découpe pour savoir exactement à quel endroit vous allez coller votre projet. Moi, je sais que voilà, je m'étais calé à peu près ici les engrenages et ici aussi. Donc là, vous appuyez bien. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que je vais retourner comme ceci. C'est que comme j'ai ça, ça m'empêche de bien appuyer. Donc là, je prends mon plioir, j'appuie bien.
pour bien faire adhérer la colle de partout. Je vais peut-être leur faire un petit coup de ce côté-là, mais bon, en sachant que je ne peux pas à cause de mon petit système de fermoir. D'ailleurs, ça va me gêner ici pour découper. Ça va être bien sympathique. Donc là, je reprends mon petit scalpel. Donc, scalpel, c'est un outil comme ceci. Faites très attention parce que c'est pointu et ça coupe bien, hein, comme son nom l'indique, le scalpel. Et là, vous allez venir détourer tout le long de votre découpe. Alors, moi, je vais commencer par le côté justement qui est le plus difficile pour moi puisque j'ai la tâche ici. Vous venez juste comme ceci, suivre en fait, comme si vous tracez un trait au crayon. Vous allez suivre votre découpe comme ceci. Et là, vous allez enlever votre petit morceau de papier. Ça, je pense que je vais les garder, les tout petits morceaux, mes petites chutes. Donc, vous voyez, on commence déjà à voir apparaître ici la forme de découpe engrenage. Donc, ici, on continue. Comme je vous dis, attention les doigts. Alors, vous pouvez faire aussi au cutter si vous êtes plus à l'aise avec un cutter. Si vous avez un cutter qui coupe bien. Voilà, moi je suis plus à l'aise au scalpel. Hop. Voilà. Là, je regarde si c'est bien découpé. Ici, j'ai pas fait. C'est pas grave si ça se déchire, puisqu'après, moi, je vais venir vieillir le bord de la déco bois, du papier. Donc là, on continue. J'espère que vous voyez bien et surtout que c'est bien explicite pour vous. C'est sûr que ça change des albums traditionnels. Ça prend un peu plus de temps. Donc là, j'aurais pu prendre un cutter, prendre surtout une règle, mais bon, ça va aller comme ça. Hop. Normalement, je vais repasser un petit coup. Normalement, ça devrait se décrocher. Voilà. Et vous voyez, comme ça, cette partie-là, je vais pouvoir la réutiliser dans l'album. Voilà, j'espère que vous serez quand même nombreux et nombreuses à faire cet album avec moi. Si vous aimez bien le steampunk, c'est l'occasion. Voilà, on arrive bientôt au bout de cette petite forme. Alors, est-ce que... Vous voyez, là, c'est pas découpé. Je continue. Ça, déjà, je garde. Et ici... Voilà, voilà. Moi, mon scalpel, j'ai mis un vieux bouchon que j'avais. Comme ça, je risque pas. Vous voyez? Donc, voilà ce que l'on obtient. Et une fois qu'on a fait ça, moi, je vais prendre mon cutter.
et je vais venir vieillir, donc gratter, comme ceci, tout autour de mon papier et de ma déco bois. Donc on appelle ça distresser. D'ailleurs, il existe un petit outil pour le faire que j'ai perdu. Moi, je le fais au cutter, c'est très bien comme ça. Hop. Bon, là, c'est un peu gros. Je vais le mettre à plat. Il ne veut pas y aller, celui-là. Voilà. Et vous continuez comme ceci tout le long. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est facultatif. Moi, c'est pour faire vraiment cet aspect vieilli, écorché, steampunk, quoi. Alors, il y en a qui le font aussi avec des limes à ongles. Ça fonctionne aussi. J'espère que je vous donne pas le tournis. À tourner mon projet dans tous les sens. Et ensuite, on termine par ici. Donc, vous voyez, ça fait plein de petites peluches comme ceci. Ce que je vais faire, ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais le pousser, on fera du ménage après. Voilà, donc, ce que l'on obtient. Ensuite, je viens ancrer. Voilà, donc là je l'ai fait sommairement, hein. Vous ferez mieux que moi. Je pourrais retoucher après, il n'y a pas de souci. Donc ensuite ici vous voyez on a les petits trous pour mettre nos anneaux. Donc moi j'utilise cette petite pince que j'avais eue en cadeau. J'avais gagné un concours sur Instagram pour le calendrier de l'Avent, mais voilà, si vous n'avez pas, vous percez juste avec un petit perce-papier ou ce que vous avez sous la main qui peut ressembler. Donc moi je mets comme ceci dans le trou tout simplement et je perce. Voilà, et là j'ai bien mes deux trous de percer pour pouvoir mettre mon anneau plus tard. Donc là, comme je vous ai dit, ma déco, moi je vais la mettre comme ceci, ma petite déco bois. Alors j'avais pas pensé que le bec allait me gêner. Alors est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je mets autre chose dans l'étiquette? Et ben moi je laisserai presque comme ça. Et après j'écrirai autrement. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Donc ça, vous allez pouvoir le coller si vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment la déco. Donc moi, je vais le coller tout de suite aussi. Donc si vous n'avez pas embossé et que vous utilisez vos déco bois tels quels, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, moi, c'était vraiment pour faire cet effet steampunk. Je ne sais pas ce qu'elle a, la colle, aujourd'hui. Je pense qu'elle a froid. Voilà, la seule chose de coller tout de suite la déco, c'est que quand on va faire ici, ça va nous gêner. Mais bon, vous avez compris le principe. L'autre côté, je ne veux pas le faire tout de suite avec vous. Voilà, je colle ma déco bois. Donc vous voyez, il y a du blanc qui est sur le côté, mais ça va partir en séchant. Donc pas de souci là-dessus. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va pouvoir décorer à notre guise avec les petits die cut. Moi, ça, je pense que je vais le faire hors caméra. Mais je vais juste vous montrer.
on va pouvoir, voilà, rajouter des petits die cuts par-ci, par-là. Je sais pas, je fais comme ça, ouais, juste pour vous montrer. Hein. On peut mettre des choses en dessous, par-dessus. Si vous avez aussi, très important, je vais vous montrer. Si vous avez ce genre de petit engrenage comme ceci en métal, vous allez pouvoir les mettre. Ici, j'en ai même en bois. Je vais peut-être en rajouter un peu plus. Voilà. J'ai ça, des petites clés. Et j'ai surtout ces petites choses en bois que je n'avais pas. J'ai pas embossé. Voilà, ça s'est fait en supplément. Voilà, si vous avez des petites déco bois, oui, c'est le moment de les mettre. Là, en l'occurrence, c'est des grosses déco bois. Mais vous voyez, par exemple, une petite déco ici, ça peut faire bien sympathique. Donc tout ça, moi, la déco, je la ferai, comme je vous dis, hors caméra. Donc là, on va mettre ça de côté. Bien sûr, il va falloir faire le côté ici. Donc pareil, vous prenez votre papier, vous collez votre papier exactement comme on vient de faire. Vous détourez, vous repercez les trous. Donc ça sera à faire après. Et là, moi, j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai pris ce morceau-là pour le final. Donc en fait, mon album, au début, il va être comme ceci. À la fin, il va être comme ça. Et moi, je me suis déjà avancée puisque j'ai fait ceci en finale. Donc ça va être comme ça. Vous voyez? Et là, on a nos petites attaches pour mettre notre petit fermoir. Donc moi, ce que je vais faire là avec vous, puisque j'ai déjà fait cette partie-là. Donc vous voyez, j'ai mis juste mon papier. Ici, j'avais découpé, je vais vous dire vraiment la vérité. J'ai gardé cette déco bois ici, sans l'avoir embossée. Et je voulais mettre sur mon début d'album, je voulais mettre ça avec le petit rond et le personnage ici. Donc j'ai découpé dans mon papier ici ce personnage. Et du coup là, ça me faisait un cercle, puisque j'avais mon papier en moins. Voilà, je vous montre. Je ne sais plus exactement dans le sens, mais ça devait être comme ça. Donc ça, je l'ai gardé. Et là où il y avait le cercle, en fait, j'ai pas voulu jeter mon papier, puisque j'en ai déjà pas assez. Je suis venue mettre un morceau de papier craft. Ici, j'ai mis la petite déco bois embossée et j'ai mis deux petites déco comme ceci, deux petits die cuts. Donc là, en fait, je vais faire cette partie-là avec vous. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Mais j'ai fait exactement la même chose. Sauf que vous voyez, moi, j'ai pas fait les petits trous de l'engrenage. Là, vous avez juste la forme. Alors, je sais pas si vous voulez faire les petits trous ici. Je verrai, moi, si je les fais ultérieurement. Donc, vous voyez, là, j'ai mis ma petite déco, ma petite attache parisienne. Je vais encore mettre juste ça pour que ça maintienne bien. Du scotch double face. Alors le problème, c'est que j'ai pris un peu court. Voilà, en fait, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que ça prend du temps à coller le morceau. Celui-là, il ne veut pas y aller. À coller le morceau de papier et à détourer, en fait, votre projet. La forme en bois. Et vous voyez, c'est pas sorcier. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, j'y répondrai volontiers. Donc là, je vais choisir un papier. Et je crois que je vais peut-être mettre celui-ci qui est très foncé. Celui-ci, il est pas mal aussi. Alors, l'écriture. Voilà, faites bien attention quand il y a des écritures. De bien mettre dans le bon sens. Ouais, je vais prendre celui-ci. Comme ça, je ne vais pas gâcher, tergiverser. Donc ça, je vais le retourner. Hop. Et ici, je vais venir coller comme ça. Je regarde si c'est bien, hein, si je suis bien dans oui. Je suis bien dans le bon sens, que je fasse pas n'importe quoi. Donc là, je reprends ma colle. On va déjà ranger. Pour l'instant, le cutter. J'aime pas trop quand c'est encombré, je vous ai déjà dit. Je trouve ça fait fouillis, j'aime pas ça. Pour la vidéo, j'aime pas du tout. Ma petite déco bois, je vais la garder pour la mettre là. Donc là, je reprends ma colle.
Voilà, peu importe en fait la forme en bois, il faut toujours faire la même chose, mettre de la colle. Et là, sur les engrenages, moi je viens bien en mettre pour que ça colle bien. Voilà, n'ayez pas peur d'en mettre. Comme ceci, et donc ça, on vient le coller. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc en fait, je me cale sur mon papier. Je me lève parce que je vois pas. Voilà, en haut, sur le côté gauche et au-dessus. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Je viens bien appuyer pour que ça colle bien. Je retourne. Et là, j'ai encore ma petite attache parisienne. Je la sens, elle est là. Je viens bien appuyer. Donc, vous attendez quand même que ça sèche bien pour pouvoir détourer ici vos petits engrenages. Vous voyez, moi, ça se lève là. Voilà, surtout, ouais, il faut attendre un petit peu. Il y a un petit temps de séchage. Vous voyez, là, si j'essaye de décoller, ça se décolle. Donc, c'est pas le but. Voilà, donc moi, pour la vidéo, je peux pas attendre que ça sèche. Vous voyez, j'ai encore de la colle ici. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment il va falloir procéder. Donc là, en fait, je viens comme tout à l'heure avec mon scalpel, suivre la découpe. Comme ceci. Donc là, comme c'est un peu plus difficile, moi ce que je fais, je viens faire déjà tout autour de l'engrenage comme ceci. Vous voyez, je viens tracer comme un arc de cercle, on va dire. Hop. Et là, une fois que ça s'est tracé, alors normalement, je vais appuyer un peu. En fait, j'ose pas appuyer des fois. Et là, je viens juste faire, j'espère que vous voyez bien, comme ceci, hop, hop, et là, tac, tac. Et normalement, voilà, vous voyez, c'est parti. Ici, c'est parti aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous laisse faire vraiment au fur et à mesure. Vous voyez, on a notre engrenage qui se forme. Comme ça. Alors ça, c'est le petit bout de papier. Et ensuite, on fera comme tout à l'heure, on viendra avec le cutter vieillir le bord de notre papier. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez long. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout détouré. Et vous voyez ici, c'était pas très bien collé, du coup ça s'est arraché, mais moi je m'en moque puisque de toute façon c'est du steampunk. Donc là je vais venir ancrer, je vais venir déjà vieillir comme tout à l'heure. Je vais pas tout faire avec vous, mais je vais vous montrer ici, tout simplement. Voilà. Je maintiens bien quand même mon papier, puisque là il n'est pas tout à fait sec.
Bon, on essaie de ne pas se couper les doigts, hein, bien sûr. Je vous avouerai que mon cutter ne coupe pas vraiment. Voilà, donc je continue de faire ça. Ensuite, je vais ancrer. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est ancré, collé. Donc là, on a notre couverture de fin. Ici, on a notre couverture de début. Donc n'oubliez pas de mettre du papier tout de suite, du papier déco. Voilà, moi je vais le faire hors caméra et je vous retrouverai dans une seconde vidéo où nous allons réaliser les pages. Donc moi je vais faire ma petite déco tranquillement et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour les pages, ça va être le même principe, sauf que on va faire des emplacements photos. Et moi pour ces emplacements photos, je vais utiliser le bloc Noir Blanc Craft de chez Action que j'ai mis. Bon, vous voyez, voilà. Je vais utiliser les papiers craft pour rester vraiment dans le thème du steampunk. Donc moi je vais utiliser ça. Et je pense que comme il y a du bleu dans cet album, je pense que je vais utiliser du papier Florence de la couleur River. Voilà, de la marque Vassen Creative. Donc sur la boutique Scrap Color, vous en trouvez du papier comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous voyez, moi je trouve que ça va relever un petit peu les tons marronnés et assez sombres de cet album. Donc moi je vais utiliser ça. Voilà, je vous laisse tranquillement donc découper vos die cuts, embosser, décorer vos petites déco bois si vous le souhaitez, faire ce côté-ci de l'album, décorer avec les petits die cuts à votre façon. Comme je vous dis, si vous avez des petits engrenages, des déco bois, n'hésitez pas, c'est le moment de les sortir. Voilà, et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et on se retrouve bientôt pour la seconde partie de la vidéo.